Bonjour à toi, belle âme de Gaïa. Je viens vers toi aujourd'hui pour te parler, comme je l'ai annoncé, des énergies de cette pleine lune avec éclipse, de ce temps de septembre qui est très fort, très puissant, ce temps de réalignement, de réancrage, avec ce couloir d'éclipse qui s'annonce, dont vous ressentez déjà certainement les effets. J'avais envie de revenir en résumé, sur mes message reçu pour la nouvelle lune qui parlait vraiment de décisions importantes à prendre pendant ce temps, pendant cette période pour soi, pour son avenir. Et tout ça pour un changement majeur dans sa vie. Donc c'est en ce moment que ça se passe. J'ai envie de dire que c'est le point fort 2025 en ce moment. On disait aussi que les énergies étaient propices pour avancer vers du nouveau et cette fois sans résister, en ayant vraiment foi et confiance dans tout ce qui se présente à nous. Même si on ne comprend pas, même si ça nous semble fou, voilà, c'est peut-être le temps enfin de faire ce pas en avant dans la foi, la joie et la confiance. Ça parlait aussi de laisser tomber, de laisser mourir encore les vieilles peaux, tout ce qui était égotique, tous les comportements obsolètes. Et en fait, les énergies aident à ça. Donc c'est pour ça peut-être que tu peux être fatigué, que tu peux dormir beaucoup plus, que tu peux ressentir aussi encore des résistances qui s'activent. Et on me disait que l'esprit du corbeau était là, l'esprit du corbeau qui est là justement pour assister toutes les transformations. Donc il incarne vraiment ce changement vers la lumière. Alors pour cette pleine lune avec éclipse, je vois que c'est vraiment un portail puissant de changement, de saut quantique, de fréquence, de changement de ligne temporelle aussi. Pour tous ceux qui voudront passer ce cap, être dans l'énergie bien j'ai envie de dire, de cette minorité, certes planétaire, qui fait un saut hors de la matrice, hors de l'illusion. C'est vraiment ce qui est demandé là. Et la première chose qu'on me dit, c'est une question, mais que dois-tu changer en toi et dans ta vie? Voilà, donc on est toujours là à ce point de changement. Donc que dois-tu changer en toi et dans ta vie? Pose-toi cette question en ton cœur, en ton âme. On me dit ensuite que cette pleine lune apporte une restructuration profonde de l'ego, c'est-à-dire de toutes nos constructions intérieures. Alors en vérité, il y aura une dissolution de cet ego pour l'ancrage de valeurs positives. Il s'agit en ce moment de reconnaître notre valeur, nos valeurs, qu'on est des êtres de valeur, donc des êtres d'essence divine, de se rappeler, de se remémoriser qui l'on est vraiment pour sortir de ces jeux égotiques. Il s'agit de donc reconnecter cette étincelle divine, notre dignité et la lettre d'amour que l'on est, au-delà de tous les masques, de toutes les apparences. On me dit aussi que c'est une porte d'éveil et de clarté supérieure qui s'offre à nous. Cette clarté, elle vient chasser les ombres, elle vient chasser tout ce qui est sombre. Et je reviens toujours à ce message reçu pour le 8 août. Là où il y a la lumière, il n'y a plus d'ombre. Donc c'est un message qui revient encore. En s'ouvrant à plus de clarté, plus de lumière, à notre propre lumière, nous pouvons chasser et bannir les ombres à l'intérieur de nous. Donc c'est une invitation encore à sortir de l'illusion et de la matrice falsifiée. On me dit que il est temps, avec les énergies actuelles, de se mettre en accord avec la pulsation de vie que l'on sent sur Gaïa, qui résonne dans notre propre cœur, dans notre propre âme. Est-ce que tu peux sentir cette pulsation de vie? Est-ce que tu peux résonner avec? Est-ce que tu peux vibrer avec? Est-ce que tu peux la laisser se déployer en toi? Est-ce que tu peux la laisser s'ancrer dans ton être profond? Donc ça va être un temps, ce couloir d'éclipse qui s'ouvre avec cette pleine lune du 7 août, de transformation intense et majeure pour passer de l'ombre à la lumière, donc de l'inconnu à quelque chose de nouveau, enfin du moins du connu à l'inconnu, de quelque chose de stagnant à quelque chose qui bouge. C'est vraiment une traversée de nos ombres vers la lumière.
On te demande pour ça de garder pleinement confiance dans ce processus, foi, même si ça t'échappe, même si tu ne comprends pas, même si c'est fort et que ça te chahute. Garde confiance, euh, laisse-toi pétrir par ces énergies. On te demande d'accepter donc ce processus, d'accepter dans ce processus toutes les portes qui se ferment, que ce soit des portes par rapport à des situations, à des personnes, des comportements, des relations. Accepte parce que ces portes qui se ferment vont permettre que d'autres s'ouvrent. Il y aura peut-être un temps inconfortable entre les deux, mais il y a autre chose qui vient vers toi, autre chose de nouveau. Et on me dit aussi qu'il y a une énergie de détermination qui est là, qui vient nous aider, nous soutenir sur ce chemin d'ouverture spirituelle. Parce qu'on a vraiment besoin de ça et que notre mère spirituelle Gaïa, ici, celle qui nous a donné chair par les 4 éléments, elle tient à ce que ses enfants grandissent, à ce que ses enfants vibrent avec elle et puissent passer ce cap, ce changement majeur pour l'humanité. Alors vous savez qu'il y a des changements majeurs, des cycles tous les 26 000 ans et puis des demi-cycles aussi entre 12 et 13 000 ans. Donc nous sommes vraiment dans ce point de rendez-vous. Et donc c'est une occasion que notre être s'est donné, que notre âme s'est donnée pour que nous puissions enfin faire vraiment un bond en avant pour notre âme, pour la reconnexion à notre essence divine. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que pendant ce couloir et pendant ce portail d'éclipse, il va y avoir aussi beaucoup d'activation d'anciennes mémoires de sagesse, notamment pour toutes les vieilles âmes de Gaïa, pour tous les starseeds, pour les gardiens de la terre et du vivant. Beaucoup d'anciennes sagesses vont être activées, beaucoup de mémoires anciennes, peut-être de dons, de talents. Ce sont des mémoires qui peuvent être en lien avec la lémurie, avec le féminin divin sacré, avec la guérison de notre être et la guérison donc du divin féminin sacré. J'entends aussi que c'est la sagesse ancienne des anciennes mères fondatrices qui va être là, qui va nous soutenir, qui va se réveiller peut-être dans chaque être qui est porteur de ces mémoires ancestrales. Et peut-être que tu vas te reconnaître et que cela fait partie de toi et que cela va résonner pour toi. Alors dans l'impulsion de cette éclipse lunaire, de ce couloir d'éclipse, je reçois cette impulsion d'ouvrir un espace sacré d'amour, un espace pour un soin quantique collectif pour cette pleine lune du 7 qui aura lieu samedi soir à 20h20 pour toutes les personnes qui souhaitent s'inscrire. C'est vraiment un soin qui va nous permettre de nous ancrer à la grille cristal, à la nouvelle grille cristal de Gaïa, en étant aidé par les dragons intraterres. Mais c'est aussi un temps pour s'aligner dans son être avec son âme, cœur, esprit, notamment pour aligner nos structures intérieures, pour pouvoir recevoir les nouvelles structures ADN. Et c'est aussi un temps d'ouverture à la sagesse, à d'autres connexions, la connexion à ton essence divine, à ta sagesse ancestrale. Pour cela, je vais travailler avec la géométrie sacrée interdimensionnelle qui sera appelée à nous restructurer dans notre cercle, dans notre groupe. Je fais appel aussi à mes chants sacrés qui sont canalisés, les chants sacrés de mon âme en lien avec mon essence galactique. Et puis à différents alliés, dont le peuple des dragons. C'est un dragon bleu et or qui se présente pour nous accompagner. Mais il y a aussi la grande mère Isis, une de ces mères enseignantes du sacré divin féminin, qui va être là pour nous accompagner. Il y a aussi l'esprit du corbeau pour nous aider dans ce passage de transformation, de transmutation de l'ombre à la lumière. Et j'ai été étonnée d'entendre aussi l'appel d'un lieu sacré. Ce lieu sacré est le Pozzo Sacro Santa Cristina, où je suis allée en pèlerinage il y a déjà presque 2 ans, où j'avais déposé les noms d'une centaine de femmes. Et bien ce lieu qui est là en reflet de la lune
qui est un lieu de guérison des eaux, un lieu de guérison du féminin et de l'axe tertiel, demande à être en lien avec nous pendant ce soin. Et ce lieu est profondément relié aux énergies atlantes, cristal. Donc je suis juste honorée, ravie de savoir cela. Alors je t'attends pour ce soin. Pour t'inscrire, eh bien, tu m'envoies un mail. Je te mets tout cela dans la description de la vidéo et je te dis à très bientôt, à très vite. J'ai hâte de pouvoir t'accompagner, nous accompagner dans ce voyage.